Herbalongue. Eh ben, c'est mon village. Ah ben voilà, ça tombe Moi, je bien. suis de Campil et d'Herbalongue. Bon, est-ce que vous avez déjà plongé à Herbalongue? Non, malheureusement. Bon. Mais je connais tous les gens qui sont. Ah ben vous allez voir, Faustine va nous faire découvrir le monde du silence. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors comme prévu, on est toujours en compagnie de Rim et il y a Mélanie qui nous a rejoint aujourd'hui et il s'apprête à nous faire découvrir les fonds marins du Cap Corse. Rim, qu'est-ce qu'on s'apprête à voir maintenant? Des choses merveilleuses, comme à chaque fois qu'on va sous l'eau. Et en l'occurrence aujourd'hui, nous sommes sur une épave qui date de 1943, qui est une épave d'avion et qui est probablement l'une des mieux conservées de Corse, et sur lesquelles vivent un certain nombre de poissons qui en ont fait leur habitat aujourd'hui. Donc ces épaves qui témoignent de l'histoire parfois tragique, aujourd'hui servent à la faune et à la flore pour se développer à nouveau. Ils deviennent des écosystèmes en fait. Absolument, ils font partie intégrale de l'habitat de la faune ici du Cap Corse. Et il y en a plusieurs comme ça tout le long de la côte du Cap Corse, des deux côtés d'ailleurs, et tout le long de la Corse d'ailleurs. Et ça permet ainsi à la vie de renaître et de s'acclimater à cet environnement. Mélanie, quel type de faune et de flore on peut voir en Méditerranée? Alors il y a tout type de faune et de flore. Vraiment au niveau de la faune, on a le mérou qui est endémique de la Méditerranée. On recommence un petit peu à avoir des corbes. C'est une espèce aussi qu'on avait un petit peu perdu de vue et qu'on commence à retrouver sous l'eau. Des murènes, on peut voir du congre, on peut voir plein de jolies choses, des poissons de roche. Et en termes de flore, c'est pareil, il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Maintenant, il faut prendre le risque et s'aventurer sous l'eau pour découvrir tout ça. Tu as des lieux, toi, un peu coup de cœur, dans le Cap Corse? Oui, alors évidemment l'épave du P47, que je trouve magnifique et comme l'a dit Rim, hyper bien conservée. On ne se lasse jamais d'aller la voir. Et après, beaucoup de beaux sites de roches avec donc un peu plus profond que P47 dans la zone des 40 mètres où là on y voit des mérous géants et notamment ces bancs de corbes qui moi me fascinent à chaque fois que je vais plonger. Je les trouve extraordinaires. Rim, tu emmènes tes clients voir cette épave? Absolument, on a une chance infinie d'être dans le parc naturel marin du Cap Corse. Et cette zone protégée, avec un certain nombre d'espèces sur lesquelles d'ailleurs il y a un moratoire, le mérou, le corbe, etc., permettent à tous ces gens de passage, mais aussi, et j'insiste là-dessus, sur les habitants, d'aller découvrir ce monde, et d'aller découvrir ces animaux qui sont tout à côté de nous. Rim, est-ce que tu as vu une évolution écologique ces dernières années? Alors oui, et dans les deux sens. Heureusement et malheureusement, les espèces protégées sont en croissance, on en voit de plus en plus. Et les espèces qui ne le sont pas, on a tendance à en voir de moins en moins. On a encore le souvenir des anciens qui nous racontent comment les poulpes leur prenaient les chevilles quand ils allaient se mettre à l'eau. Et aujourd'hui, on voit des poulpes, mais on en voit beaucoup moins qu'avant. Donc c'est un peu dual cette façon d'observer la nature. Et c'est pareil pour la flore et la faune. La posidonie, qui est une herbe extrêmement importante pour l'oxygénation de l'eau, il faut absolument la protéger en évitant qu'elle soit détruite par les ancrages. Merci à tous les deux, on va vous laisser plonger. Et nous, on se retrouve demain, toujours ici à Brande. Ciao, à demain. Au large de votre village, enfin c'est un peu plus loin, c'est à Brande exactement. Ça vous donne pas envie de plonger? Alors moi j'avais une grande peur du baptême parce que je pensais qu'il fallait tomber en arrière. Non. En fait on m'a expliqué que pas du tout. Donc en fait je vais faire bientôt mon baptême de plongée très vite et j'espère que ce sera avec Rim dont j'ai beaucoup entendu parler. Ah oui, il paraît qu'il est génial. Ah mais oui. Il est extraordinaire et il fait plonger Jarry, que vous connaissez certainement, qui est un l'humoriste, qui est un ami à moi et donc c'est un grand fan de plongée. Il est parti plonger avec lui, il me dit il est formidable. Alors nous venons de voir de très belles images du Cap Corse et justement visiter les beaux endroits.